Maintenant, on va apprendre une nouvelle méthode pour trouver l'ordre d'une réaction. Cette méthode, c'est la méthode différentielle. On va exprimer au début l'expression de la vitesse en fonction de la concentration du réactif. On sait que V est égal à K fois R1 exposant alpha 1. Alors lnV, c'est égal à ln K R1 exposant alpha 1 ou alpha 1 ln K R1. Car on sait qu'en mathématiques, ln de B exposant A, c'est égal à A ln de B. J'obtiens donc l'expression lnV alpha 1 égale alpha 1 ln R1 plus constante. Si je trace lnV en fonction de ln R1, je vais obtenir une droite, et c'est la pente de cette droite qui sera égale à alpha 1. Ici, on a tracé lnV en fonction de ln R1 pour une certaine expérience. On a obtenu une droite. Cette droite a une pente qui est égale à alpha 1. On calcule la pente de la droite et on trouve l'ordre alpha 1. Maintenant ici, on a une application. Je vais lire l'application. La vitesse initiale de la réaction dépend de la concentration du réactif J comme suit. J'ai un tableau qui montre la concentration initiale d'un réactif J et la vitesse initiale de la réaction pour chaque concentration. Déterminer l'ordre de cette réaction par rapport à J et calculer la constante de vitesse. Au début, puisque j'ai la vitesse et la concentration, donc je peux directement écrire la relation entre les deux paramètres, qui est vitesse initiale égale à égale à K fois concentration initiale exposant alpha. Donc ln de vitesse égale à ln K fois concentration exposant alpha, donc égale à alpha ln concentration du réactif plus constante. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai obtenu la relation lnV égale à alpha ln concentration du réactif plus constante. Donc je trace ln de V0 en fonction de ln J0 qui est le réactif et j'obtiens une droite. Le tableau est fourni et donc les valeurs, on obtient plusieurs points et les valeurs sont données. Donc je peux facilement tracer la droite en mettant un repère qui sera bon pour le tracé de ma figure. J'ai obtenu une droite de pente égale à 2,005. Donc on a dit déjà que la pente c'est égal à l'ordre partiel. Donc l'ordre partiel est égal à 2. Comment peut-on calculer K, la constante de vitesse? Moi je sais que vitesse égale K fois R1 exposant alpha 1. On a déjà trouvé alpha, c'est égal à 2. On peut trouver la valeur de K, car c'est égal à vitesse divisé par R1 exposant 2. On peut choisir n'importe quel couple de vitesse et de concentration, et on remplace la vitesse et la concentration par leur valeur, puis on obtient la valeur de K, qui est ici égale à 3,6, qui est égale à 1,4 fois 10-2 décimètres au cube mol-1 seconde-1.